Armel, j'ai la nette impression que cette fois, c'est un succès. Soyez gentille d'aller chercher les verres. D'accord. Armel. Oui, Eddie? Armel, est-ce que oui ou non tu m'écoutes? Bien sûr, voyons, qu'est-ce qui te Avec prend? toute cette histoire de cultiver des plants de houblon pour aider Tony à fabriquer son poison, j'ai l'impression d'avoir cessé d'exister. Tu sauras que la bière de Tony n'a rien de poison. Armel, le moment de vérité est enfin arrivé. Ah. Eh bien? C'est sensationnel. Hé, Eddie, tu veux goûter à ma bière? Non, merci. Toujours aussi bouton en train, toi? Allez-y. D'accord. À tout à l'heure, Eddie. C'est ça, tout à l'heure. Les détecteurs signalent quelque chose dans le secteur, commandant. Une nouvelle planète? Je n'en sais encore rien. C'est bon, j'arrive. Attention, mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable, la bière Tony Verdecci numéro 24. C'est grâce à la première récolte de houblon d'Alpha, récolte dont tout le mérite revient à notre fameuse spécialiste en culture hydroponique, Armel Williams. Armel, si vous voulez bien me permettre... Non, merci, je ne veux pas compromettre une amitié qui m'est précieuse. En tant que médecin en chef d'Alpha, je n'ai pas le droit de m'exposer à un tel risque. Bill? Non, merci, ces temps-ci, je dois suivre un régime très sévère. La confiance règne. C'est très bien. Ah, c'est très drôle, oui, vraiment. Elle n'avait pas ce goût-là dans la cuve hydroponique. On s'est peut-être trompé sur le temps de fermentation. Alors ça, il n'y a pas de doute qu'on a commis une erreur. Il reste encore d'autres tiges de houblon, Tony. On peut continuer les essais. Non, merci, Armel. Tout le monde a assez ri comme ça. À présent, je préfère me passer de vos services. Alors c'est à cause de moi si c'est un échec. Voyons, je ne l'accusais de rien. Malheureusement, c'est une fille très sensible et très impressionnable. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a besoin d'un peu de réconfort. Armel éprouve une passion d'adolescente pour votre personne, mon cher. Il faudrait la traiter avec un peu plus de délicatesse. Parce qu'elle a fait pousser quelques plants de houblon pour ma bière. Je vous en prie, c'est une histoire qui tient pas debout, ça. Base lunaire Alpha, journal de bord. 1772e jour de notre odyssée à travers l'espace. Docteur Elena Russell au rapport. Après une longue période de tranquillité, le problème d'une passion adolescente vient d'éclater sur Alpha. Je vais m'efforcer de le traiter de mon mieux afin d'éviter toute complication autant que faire se peut. Armel? Tout va bien? Oui, j'ai dû m'endormir sans m'en apercevoir. J'ai rêvé d'un homme dont le visage avançait lentement, les yeux grands ouverts. Un cauchemar, probablement. Vous aviez l'air bouleversé en quittant le poste central. Ah, son regard, je savais que je ne devais pas faire un geste, mais le laisser approcher sans rien dire. Je vais vous administrer un tranquillisant et après ça, ça va aller mieux. Oh, non. Docteur, à présent, je suis éveillée. Je ne vois aucune raison pour vous inquiéter à mon sujet. J'aimerais retourner à la section hydroponique tout de suite. Il y a quelques plans récents que j'aimerais surveiller. D'accord. Seulement, venez d'abord avec moi jusqu'au centre médical. Agrandissez. Maya, vous avez des informations? Constellation de Pentarus. Étoile 19 de Pentarus. Planète, satellite non homologué. Atmosphère respirable, température constante aux environs de 26 degrés. C'est une planète rêvée pour l'humanité. Abondante végétation et aucune vie animale hostile. Bill, l'Aigle 1 est prêt à décoller. On va aller jeter un coup d'œil. Tout de suite.
Centre médical, j'écoute. Lena, veux-tu participer à l'exploration? J'ai des expériences en cours au labo qui sont importantes, John. Ça me serait difficile de les interrompre. D'accord, c'est très naturel. John, je viens de quitter Armel. Elle est sous le coup de l'émotion. Elle dit qu'elle a vu une sorte de fantôme lui apparaître qui la regardait fixement. Il arrive à tout le monde de faire un cauchemar. Oh, je n'en suis pas convaincue. Je lui ai administré un tranquillisant et elle a repris son service. Parfait, j'avais justement décidé de l'emmener. Je doute qu'elle soit en condition de se joindre à votre équipe de recherche. Il vaudrait mieux désigner un remplaçant. Entendu, Lena, je te remercie. Bill, prévenez Eddie Collins qu'il doit se joindre au groupe d'exploration. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, Tony? Armel se faisait une telle joie de faire partie de l'expédition. Elle va être extrêmement déçue. Elle a une grande confiance en vous. Je vous charge de lui expliquer, d'accord? Armel. 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 Armel? Qu'est-ce que vous voulez? Tout d'abord, j'aimerais m'excuser Pourquoi? pour m'être conduit avec une grossièreté que rien ne peut justifier. Oh, vous exagérez, Tony. Je ne voulais pas vous blesser en disant ça. Je n'ignore pas tous les efforts que vous avez faits afin de m'aider et je trouve que je n'ai aucune excuse pour vous avoir parlé ainsi. Soyez sans crainte, je suis tout ça. Et je comprends très bien. Est-ce qu'on essaie encore? Sans aucun doute, je n'ai aucune intention de laisser tomber. Et pour ne rien vous cacher, j'ai le pressentiment que ça va marcher la prochaine fois. Oui, moi aussi, j'y ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait augmenter la dose de ferment d'orgebrine. Sans aucun doute, c'est une excellente idée, ça. Je dois aussi vous parler d'autre chose, Armel. Vous savez qu'une planète vient d'être découverte. Le commandant y envoie un groupe chargé de l'explorer. J'en ai pour un rien de temps. Calmez-vous. Après vos émotions récentes, Eddie Collins a été nommé à votre place dans cette expédition. Mais vous savez que c'est moi qui collectionne les spécimens de plantes qu'on prélève sur les planètes. Oui, je sais, j'ai tenté de le leur expliquer. Vous avez tenté de le leur expliquer? C'est probablement vous qui avez insisté afin que je n'y aille pas. Oh, quelle hypocrisie vous Écoutez-moi, faites! Et c'est Armel. pour ça que vous êtes monté me voir. Pas du tout pour vous expliquer. Allez-vous-en vite. Je vous déteste. Je ne veux plus vous revoir de ma vie. Je vous en prie, Oh, Armel. je vous interdis de me toucher. Je suis désolé. Oh, quel imbécile je fais. Armel. Pourquoi résister, Armel? Laisse-moi approcher de toi. Je ne te veux aucun mal, Armel. Laisse-moi approcher de toi. Non, Armel, je ne suis pas le produit de ton imagination. Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Qu'attendez-vous de moi? Mon nom est Vindrus. Et je crois qu'il n'est pas faux de dire que je viens de Sunim. Sunim? La planète dont vous vous rapprochez et où tu trouveras la réponse à toutes tes angoisses et tes craintes. Tu la verras très bientôt. Non, c'est impossible. Je t'enseignerai la route à suivre. Je t'en donne ma parole. Ah, je ne suis pas autorisée à descendre sur Sunim. C'est Eddie qui y va. Oui, je sais. Mais ce ne se passera pas ainsi. Et si tu fais ce que je te dis, c'est toi qui accompagneras l'expédition. Et Tony ne te rendra plus jamais malheureuse. Est-ce que c'est un Magnus Soleria? Oui. Brise une cosse bien mûre et choisis une graine vigoureuse. À présent, place-la dans le propagatoscope. Bombarde-la de protons.
Augmente le bombardement. Continue. À présent, arrête. Plante-la. Fais bien attention. Maintenant, retourne chez toi et prépare-toi à embarquer. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle... Vite, l'heure n'est pas aux explications, Armel. Fais ce que je te dis. Va-t'en, Armel, sors d'ici. Oh, Armel, il ne faut pas m'en vouloir. Aigle 1 pourra-t-il décoller? Dès que vous serez tous à bord. Où se trouve Eddie Collins? J'en sais rien, il devrait être ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous demeuriez au service de l'hydroponique. Vous avez besoin d'une botaniste? Oui, mais ça devait être Eddie Collins. Eddie Collins a eu tout à coup un malaise dont on ignore l'origine. On l'achemine actuellement vers le centre médical. Le docteur Russell estime que je suis en état de le remplacer. Vous en êtes tout à fait certaine? Plus de vilains cauchemars? Il n'y aura plus rien à craindre. Parfait. Eh bien, bonne chance. Maya, tout va bien dans le compartiment arrière? Tout se passe exactement comme prévu, commandant. Et pour vous, Armel? Armel? J'achève de me préparer. Aucune variation avec les informations précédentes? Aucune hostilité dans l'environnement. La température reste constante autour de 26 degrés. Aucune forme de vie. Pourtant, tout est identique aux conditions qu'on avait sur Terre. Il y a certainement des formes de vie. Vérifie encore. Bill? Commandant? Tout va bien? Oui. Juste un léger étourdissement, c'est l'atmosphère différente. Commandant, vous frissonnez? Pourtant, il ne fait pas froid. Comme si j'avais croisé un fantôme. C'est une superstition de ma grand-mère. Je vous signale que si vous voulez toucher du bois, on n'en manque pas dans les environs. Maya, ces constructions n'ont pu être édifiées que par des êtres doués d'intelligence. Mes sondeurs ne signalent toujours aucune forme de vie.
Par ici. Bill, Maya. Il s'est arrêté. Il ne dépasse pas cette espèce d'obélisque. Armel. On ferait mieux de la retrouver. Koenig Alpha. Koenig Alpha. Koenig appelle base Alpha. Koenig Alpha, répondez Alpha. Armel! 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 Où êtes-vous? Nous sommes par ici! Tu n'as rien à craindre, Armel. Il est des nôtres. Tu peux avancer. Il ne t'attaquera pas. Continue, Armel. Très bien. Va toujours. Pénètre dans le temple. Pourquoi est-ce que c'est... Snaïd. Snaïd? Pourquoi a-t-il renoncé à m'attaquer? J'avais promis qu'il ne te ferait aucun mal. Je n'étais même pas effrayée. Tu n'as rien à craindre sur ce Nîmes, Armel. Mon seul désir est que tu t'y sentes parfaitement à l'aise. Mais il faut que tu m'aides à voyager de mon univers jusqu'au tien. Qu'est-ce que ça signifie? Je croyais que vous étiez des là. Seulement en esprit, non en substance. Cette machine permettra à mon corps charnel d'appartenir vraiment à ton monde. Consentiras-tu à m'aider? Quel genre d'aide? Un accident imprévisible s'est produit dans le passé. Notre générateur a explosé. C'est pourquoi, avant que je ne puisse t'aider, il faut que tu m'aides toi-même. Que tu détaches tout d'abord ce cylindre et que tu le rapportes sur Alpha. Mais vous étiez sur Alpha? Pourquoi quelqu'un d'autre doit-il faire ça à votre place? Qu'est-ce qui t'étonne? Je t'ai déjà expliqué que je ne suis auprès de toi qu'en esprit, et non en substance. Que dois-je faire avec? Je t'expliquerai la marche à suivre. Pour l'instant, place-le simplement avec tes échantillons dans la boîte à spécimens. Je n'arrive pas à la retrouver. Armel a disparu et nous sommes coupés d'Alpha. Nos sondeurs ne détectent aucune trace de vie animale et nous avons tous vu cette créature. Mais il existe peut-être un champ de force destiné à protéger ces constructions, qui annulerait nos communications et qui bloquerait aussi les sondeurs. Commandant! Elle est passée par ici, je viens de trouver ça. Il y a des empreintes qui conduisent à cette sorte de temple. Jamais elle n'aurait osé affronter seule une telle créature.
certainement. Même si les traces de pas s'orientent dans cette direction, elle n'est peut-être jamais parvenue à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer. Maya? Armel? Oui? Armel, il ne vous est rien arrivé? Rien du tout. Que voulez-vous qu'il m'arrive? Comment êtes-vous entré ici? En marchant? La créature était probablement inquiète à cause de nous, elle n'a pas fait attention. À présent, il est temps de rejoindre le commandant, il vous cherche partout. Oh, attendez une minute. Je veux photographier l'endroit sur vidéo. Koenig Alpha. Koenig Alpha, répondez Alpha. Armel! Armel, attendez! Bill, n'y allez pas. Craignez rien, Maya. Il ne va pas nous attaquer. Suivez-moi. Laissez-les faire. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Je vous répète qu'il ne nous attaquera pas. Suivez-moi, je vais vous montrer. Vous voyez? Et voilà, vous voyez, j'avais raison. Comment vous sentez-vous? Ça va très bien. Bill. Vous avez vu? Oui, Armel semble jouir d'une immunité assez surprenante. Venez. Patience. Patience. Ça ne va plus tarder. Bill, prenez les commandes. Entendu. Armel? Ça vous embêterait qu'on bavarde tous les deux? Non. Je me sens curieux. Comment êtes-vous entré dans ce temple? Tout à fait par hasard, commandant. Oui, je sais, mais quand j'ai essayé d'en faire autant, la créature s'est attaquée à moi. Ce que j'aimerais savoir avant tout, Armel, c'est pourquoi elle a décidé de vous laisser le champ libre. Je n'en ai aucune idée. Ce pauvre monstre aura sans doute compris que je lui voulais aucun mal. Pourquoi êtes-vous entré dans l'édifice? L'endroit avait l'air tellement tranquille. Ça aurait pu être dangereux. Il n'y a aucun mal qui puisse me venir de ce Nîmes, commandant. Vous venir d'où? De cette planète. C'est le nom qu'on lui donne, non? Sonim. Oui. Comment le savez-vous? Je n'en sais rien. Il y a sûrement quelqu'un qui me l'a dit. On vous en a parlé, qui? Je ne me rappelle pas. Écoutez, pourquoi vous me posez toutes ces questions? J'ai fait quelque chose de mal? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas la moindre chose à critiquer dans votre conduite. Je suis extrêmement heureux que vous soyez venu avec nous.
Et j'ai hâte d'en savoir davantage sur ces échantillons. J'espère que vous me ferez un rapport détaillé, hein? Oui, oui, ça va de soi. Très bien. J'ai découvert ces fresques sur les murs. Elles décrivent de façon détaillée l'évolution de la race humaine depuis qu'elle s'est formée au sein du limon original qui a vu naître la vie, pour atteindre les différents stades qui ont abouti aux grands primates, Australopithèque, Néandertal, Cro-Magnon, jusqu'à maintenant. En tout cas, il s'agit bien d'humains. Hein? Je n'en suis pas très sûre, commandant. Comment pas sûr? Il y a un point qui diffère. Il semble que pendant leur développement, à une certaine période donnée, il s'est produit un phénomène étrange. Leur brusque extermination. Quoi qu'il ait pu se passer, ils ont péri au cours d'une sorte d'explosion énergétique. Tout cela pourrait expliquer pourquoi les sondeurs n'enregistrent aucune forme de vie animale. Encore que vous, soyez certain qu'il en existe tout au moins une. Oui. Et j'aimerais une explication. Oui, et elle est basée sur, disons, ce que j'ai déjà pu observer, renforcée d'hypothèses un peu hardies. Je crois que nous avons affaire à une forme de lutte de l'antimatière contre la matière. Cet accélérateur que j'ai vu dans le temple durant ma visite m'a rappelé une machine analogue qui se trouvait sur ma planète. Quelle en est la fonction? Il est destiné à convertir de l'antimatière en matière. Ça, c'est une théorie que je n'arriverai jamais à comprendre. Écoutez, ceci est composé de simples particules de matière et ceci est encore composé de particules de matière. Même ceci est composé de particules de matière. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour le comprendre. Eh bien, chaque particule de cette matière est contrebalancée d'une particule analogue d'antimatière. Cela constitue la loi de symétrie. En d'autres mots, il est essentiel que l'équilibre soit maintenu. Nous vivons dans un monde de matière. Suivant cette théorie, il doit exister un autre monde antimatière. Mais exister où, ça? Ici, en cet instant. Occupant notre espace. Non. Occupant le sien propre, l'anti-espace. S'il se trouvait de l'antimatière juste ici, en face de moi, ma main la traverserait sans la déceler. Je saisis. Tony, il est arrivé quelque chose à Armel sur cette planète. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est. Vous n'avez qu'à l'interroger. Je l'ai fait, mais sans aucun résultat. C'est donc ça. Vous voulez que je lui fasse dire la vérité? Oui. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Non, je n'ai plus aucune chance avec elle. Essayez, Tony. Car si on n'arrivait pas à savoir... C'est entendu. Je vais essayer. Ce qu'il te reste à faire, c'est d'emporter ce cylindre dans la chambre des machines. Et il s'y trouve un grand nombre de générateurs nucléaires. Tu chercheras celui dans lequel il s'emboîtera le mieux possible. Armel, j'aurais voulu vous parler. À quel sujet? Au sujet de votre comportement. Vous n'êtes plus la même. Vous qui étiez toujours si exubérante, si pleine de vie, vous semblez vous être transformée en une somnambule. Où avez-vous trouvé ça? Sur Sunim. Mon nom se prononce Vindrus. Armel a consenti en toute connaissance de cause à m'aider. Elle doit vous aider. À quoi faire? À franchir les frontières de votre monde. Est-ce que notre monde serait plus attirant que le vôtre, par hasard? Là n'est pas la question. Ce qui compte, c'est que vous, dans votre univers, avez suivi une lente évolution qui a pris naissance à l'aurore du monde dans le limon de l'océan, et que vous vous dirigez vers une perfection qu'il est possible d'entrevoir dans un avenir éloigné. Nous, par contre, dans notre monde de l'antimatière, nous avons commencé notre processus d'évolution directement au sommet, et nous régressons lentement vers le limon originel. Notre seul avenir possible est une extinction inéluctable. N'essayez pas de donner l'alarme, Monsieur Verdecci, jamais vous n'y parviendrez. Je ne vois aucune objection à votre volonté de rejoindre notre monde, Vindrus. Si cette solution peut vous préserver de retourner au limon, c'est bien volontiers que je vous aiderai à parvenir à votre fin. Merci de votre offre qui est très amicale. Mais je craindrais qu'elle ne soit pas sincère. Pourquoi donc? Parce que la nature s'en tient toujours à un équilibre qui est parfois précaire. Pour chacun de ceux qui réussiront à accéder à votre monde, l'un d'entre vous sera obligé de rejoindre le nôtre. Il va oublier tout ce qui vient de se passer ici. Tu es au courant de ce que tu dois faire, Armel.
Bonjour, Christian. Ah, c'est toi, Armel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je t'apporte une plante. Tu m'avais dit que tu souhaitais égayer un peu la chambre des machines. Tu veux rire, Armel. S'il existe une chose dont je n'ai pas le temps de m'occuper, c'est une plante. Tu ne connais pas celle-là? Ah. C'est une plante qui est tout à fait spéciale. Ah. Je suis sûre qu'elle te plaira. Et elle dégage un parfum qui est fascinant, tu sais. Bill, Carmel? je t'apporte une surprise. Oh, C'est une fleur très rare, tu sais. Et le parfum en est merveilleux. À présent, en route vers Sunim. Je sais pas ce qui m'est arrivé. La même chose qu'à Christian Potter. On l'a découvert dans la chambre des machines dans le même état. Quoi? Oui. Et ce n'est pas tout. Un de nos générateurs nucléaires miniaturisés a disparu. Commandant, Oui, Maya? l'Aigle 1 vient de quitter la base sans autorisation de décollage. Quoi? Qui est à bord? Fraser est aux commandes, Armel est avec lui. C'était donc plus grave que je ne le croyais. Je veux l'Aigle 2 prêt à décoller en priorité absolue. Venez, Tony, suivez-moi. À présent, tourne le bouton vert de quelques degrés vers la droite. Excellent. C'est tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir pénétrer dans ton univers, Armel. Vous êtes certain que tout va fonctionner? Absolument certain. Armel! 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 Bill! Bill. Il est en transe. Il a été hypnotisé. Le temple. Il ne faut surtout pas que tu aies peur, Armel. On ne te fera aucun mal. Enlevez-la d'ici. Non, 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 je veux rester. Je ne veux pas qu'on m'emmène. Non, Tony! Les rayons laser ne l'affectent pas. Il ne franchira pas ses limites. Retenez son attention. Il ne dépasse jamais l'obélisque. Hey!
Qu'est-ce qui vous a fait deviner? Nos sondeurs ne décelaient aucune forme de vie sur Sunim. Ce monstre ne pouvait être matériel. Fais-nous traverser. Il reste 3 spécimens. Tenez-vous prêts pour le transfert. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la planète Sunim. Mon nom est Vindrus. Quoi? Je sais que c'est tout à fait idiot, mais j'ai l'impression que cet homme ne m'est pas inconnu. Pourquoi est-ce que le rayon laser rebondit en effleurant l'antimatière? Nous avons développé certaines techniques au fur et à mesure de nombreuses tentatives de transfert. Ainsi que vous l'avez constaté, nous pouvons renvoyer un rayon électrique sans problème. Et projeter dans nos esprits cette illusion que l'antimatière peut néanmoins paraître solide. Oui. Êtes-vous fait d'antimatière? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il est manifeste qu'à présent, j'ai cessé d'être immatériel. Vous avez enlevé une de nos techniciennes, que vous retenez quelque part. Je veux la récupérer. Elle est à l'intérieur du temple. Faites-la venir. Je lui avais suggéré de m'accompagner, mais elle a refusé. Peut-être serait-il préférable que vous veniez lui demander quelles sont juste ses intentions. John, n'entrez pas là-dedans. J'ignore comment je le sais, mais je suis sûr qu'un terrible danger vous menace. Quelque part. Maya, restez avec Tony. J'ai peur qu'on lui tende un piège. Restez ici et tenez-vous prête, Maya. Où est-elle, Vindrus? Commandant! Tony! Ça y est, je me rappelle. Oui. On vous a permis de retrouver la mémoire. Vous l'avez envoyé dans votre monde afin d'avoir libre accès au nôtre. C'est une simple question d'équilibre naturel. Nous aurions préféré d'autres méthodes, c'est évident, mais dans les conditions actuelles, il faut comprendre que nous n'avons pas le choix. Où se trouve-t-elle, Vindrus? Vous allez très vite la retrouver, commandant. Ma venue dans votre monde est un réflexe normal de survie. Vous auriez fait exactement la même chose à ma place. Est-ce qu'Armel n'aurait pas le droit de survivre aussi? Dans l'antimatière, elle va vivre durant des centaines d'années. Ainsi que vous, commandant. Et Monsieur Verdecci. Et Maya. Et combien d'autres, Vindrus? Combien d'autres? Nous ne sommes pas les seuls. La base entière ne vous suffira pas. Éventuellement, nous installerons des machines semblables à celle-ci à travers tout l'univers. Non, Tony, non! Le commandant Koenig a parfaitement compris, lui, que vos lasers employés contre nous deviennent des espèces de boomerangs. En outre, nous avons des armes qui se révèlent très efficaces à l'occasion. Oui, mais nos vies vous sont trop précieuses. Vous ne pouvez vous permettre de nous tuer sans compromettre le transfert. Acceptez la translation, tous les deux. Dans l'antimonde, vous connaîtrez en tant qu'individu une existence prolongée. Et l'avenir de notre espèce. Je vous en prie, entrez dans les cabines immédiatement.
Vandrus! Armel va réapparaître. Je la sens déjà toute proche. Elle va réapparaître. C'est impossible. Non, Vandrus, elle est de retour. Elle n'a jamais vraiment fait partie de votre monde, Vandrus. Elle n'est parvenue qu'à mi-chemin. Je m'étais douté de vos intentions et j'avais programmé le générateur pour qu'il ne puisse pas atteindre toute sa puissance. Quoi que vous fassiez, Vandrus, notre univers la rappelle. Elle n'a jamais atteint l'autre. La source de puissance était insuffisante. Vandrus! Que craignez-vous de moi? Je suis de retour, Vandrus. C'est moi, Armel. N'ayez pas peur de moi, Vandrus. Il faut recommencer le transfert. Tous ceux de votre monde m'attendent. Je ne peux pas les rejoindre. Ils ont très peur d'être anéantis. Non, n'y va pas, Vandrus. Viens, Vandrus. Ne l'écoute pas, c'est un piège. Attention, Faut mais recommencer arrête-toi. le transfert, Vandrus. Tous ceux de Méfie-toi, mon univers Vandrus. m'attendent. N'y va pas. Arrête, ne l'écoute pas. Non, 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 Vandrus. Maintenant, Tony, allez-y. Vite, Maya, on n'a pas de temps à perdre. J'essaie de me rappeler le fonctionnement de ce convertisseur. À la moindre fausse manœuvre, la matière et l'antimatière peuvent s'anéantir. C'est exact. Et tout ce secteur de l'univers risque d'exploser. Au secours! Commandant! Commandant, aidez-moi! Je n'arrive pas à me rappeler. À gauche! Vers la gauche! Non, non, non! Le cadran vert! Le cadran vert! Ouvrez-moi! C'est fini, c'est fini. Je règle le mécanisme autodestructeur. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte et de filer. Il doit bien y avoir une commande quelque part. Oh, attendez un peu. Il se tenait là quand la porte s'est fermée. L'aigle 1. D'accord, Maya, accompagnez-le. Armel, venez avec moi par ici. Allongez-le dans la cabine, allez. Mais commandant, tous ces gens innocents vont être eux aussi Il n'y a détruits. que la matière qui sera détruite, pas l'antimatière. Et regardez ça. Toute la planète vient de disparaître d'un seul coup. Elle est retombée dans le monde de l'antimatière. Aigle 2, commandant,
Ici la base lunaire Alpha. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5, Alpha. Je vous reçois 5 sur 5. Nous sommes de retour vers Alpha. Terminé. C'est un problème uniquement mécanique. Ça n'a rien à voir avec la créativité. Question d'influx, d'exposition et de disposition. C'est ça, Loïc. Oh, Armel, merci pour ces nouveaux plans de houblon. Je suis à vous aussitôt que j'ai terminé. Ils n'ont rien de nouveau, Tony, ce sont de vieilles cultures. Ah oui? Ah, si on les laissait de côté jusqu'à ce que j'ai mis ça au point. J'en ai bien l'intention, Tony. Je ne m'occupe plus de culture hydroponique à présent. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Il n'y aura plus de houblon. Hein? Il n'y aura plus de houblon? Eddie Collins a une théorie intéressante sur la façon dont les plantes évoluent. Et nous avons tous les deux l'intention de travailler à la vérifier. Vous avez vu ça? Et dire qu'il y a 2 jours, cette jeune personne nous inquiétait tous au sujet de ses passions intempestives. Oui, et aujourd'hui, elle ne me voit pas plus que si j'étais fait d'antimatière. Oui. Hé! L'antimatière! Oui! Et si j'incorporais du houblon antimatière et du malt antimatière? Ou du malt antimatière et du houblon antimatière? Mais il me faut des graines antimatière avant d'avoir les plantes. Hein? Et si j'obtenais finalement la bière à laquelle je pense? On ne pourrait pas la voir, ni la déguster.